Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va pour le mieux pour vous, que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end, voilà, que vous êtes dans des belles vibrations. Là, je vais reprendre la guidance pour les énergies de la semaine. Donc, on sera du 6 au 12 septembre 2021. Tout en sachant qu'il y a la nouvelle lune qui va intervenir mardi. Alors j'ai déjà fait la guidance, hein, je vous invite à aller la regarder si c'est pas déjà fait, pour voir un petit peu ce qui va ressortir bah, voilà, de cette nouvelle lune. Donc comme elle arrive en début de semaine, bah, on va voir hein, si ça va pas justement, comment je pourrais dire, pas interférer, mais influencer. Merci mes guides, cherchez le mot. Influencer les énergies pour la semaine. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Sous la vidéo, vous avez plusieurs liens utiles et nécessaires et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, sachez que vous pouvez le faire directement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, on va commencer avec une carte de l'oracle. J'ouvre mes ailes. On va aller voir ce que les guides vont nous transmettre comme message. D'entrée de jeu, comme ça. Allez, pour les énergies de la semaine du 6 au 12 septembre. Donc, je vous ai fait aussi tous les taroscopes hein, pour le mois de septembre. Vous avez tout. J'ai repris les guidances de flammes jumelles parce que plusieurs personnes me l'avaient demandé. Voilà. Allez, pour la semaine du 6 au 12. Ok. Ah, ben on nous parle de courage. Waouh, il y a encore un magnifique papillon qui nous parle de transformation, le papillon, bien évidemment. Alors, courage, vous pouvez prendre votre place. Ça, c'est un message qui était ressorti aussi pour un des signes dans les taroscopes. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Bon, eh bien là, il y en a qui vont prendre leur envol justement cette semaine. Alors, il faut savoir que les énergies pour le mois de septembre, dans l'ensemble, ce sont quand même des énergies d'abondance. On était quand même sur des grosses libérations hein, pour le mois d'août, des grosses libérations karmiques entre autres. On se délestait, on se libérait, on se nettoyait de beaucoup de mémoires. Et c'est vrai que c'est la base, hein. On termine un cycle et ensuite il y en a un nouveau. Alors est-ce que ça va être aussi l'action de cette nouvelle lune? Puisqu'une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle naissance, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle situation, une nouvelle relation. Bon voilà. Donc on est vraiment dans quelque chose de nouveau là pour cette semaine. Et ça commence par prendre sa place, c'est clair. Alors oui, peut-être que ça demande un certain courage parce que c'est pas évident de prendre sa place. Sa place, on l'a tous et toutes à partir du moment où on est N-A-I-T, hein, la naissance. Voilà, on l'a, mais c'est vrai que des fois on a du mal à la prendre, surtout par rapport peut-être à l'éducation, par rapport au rang dans la famille, bon voilà, ce genre de choses. Donc là on vous dit courage, prenez votre place, dites ce que vous avez à dire, faites ce que vous avez à faire, même si c'est pas forcément en accord avec l'entourage, avec les amis, la famille, les enfants, mari, femme, tout ça. C'est pas évident de prendre sa place, hein. Mais voilà, on vous dit, vous avez une place bien réelle, hein. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre, donc vous devez la trouver et ensuite la prendre. Voilà, et ce qui constitue une véritable initiation en soi, c'est clair. Parce que avant de prendre sa place, ça demande aussi, d'où l'introspection et tout ça, hein, avec laquelle je vous ai seriné pendant quelques temps, surtout en début d'année. On était beaucoup en introspection. Ben oui, mais c'est justement le résultat de tout ça. Alors ça a peut-être été un peu long pour certains, mais c'était nécessaire. Et là, on a beaucoup de petits papillons, voilà, qui vont ouvrir leurs ailes et puis yallah les amis, c'est parti. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va aller regarder les énergies générales. Allez mes petits guides, pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021. Alors, je vais reprendre une autre carte, mes guides, s'il vous plaît. Ok. Alors, pour la semaine,
J'ai 4 cartes. J'ai la carte de l'échec, la carte du voyage, la carte du travail et la carte de l'hérédité. Alors, je vous montre les cartes. Échec, voyage, travail et hérédité. Bon, il y a des magnifiques couleurs. Bon, effectivement, il y a une petite tête de mort là, il y a un crâne, et puis là, il y a une carte un petit peu négative. Bon. La carte de l'échec, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être un petit peu vécu, pas forcément par tout le monde comme un échec. L'échec, je pense que la carte est un petit peu forte. Échec et voyage, peut-être qu'il va y avoir un déplacement qui était prévu, qui finalement va être annulé. Ça peut être ça, alors peut-être que c'est en lien avec le travail, hein, c'est possible. La carte de l'échec par rapport au voyage, alors de façon générale, la carte du voyage, c'est le voyage intérieur. C'est, voilà, je monte dans la montgolfière, je m'élève, je regarde la situation sous un autre angle. Et du coup, ce que je considérais peut-être comme un échec ou ce que je vais considérer comme un échec, finalement, en changeant mon regard sur la situation, je vais me rendre compte que c'est pas forcément un échec. Alors pour certains, oui, ça peut être dans le cadre du travail. Alors je sais pas, peut-être qu'il y avait un déplacement qui était prévu, peut-être pour une formation, peut-être j'en sais rien, peut-être que vous allez, comment je pourrais dire, s'il y a eu des entretiens, bon bah là peut-être que, ou il va y avoir un entretien cette semaine. Alors, ce que je ressens, c'est que pour certains, ça va être une réponse négative. C'est possible. Maintenant, la carte de l'hérédité nous parle d'héritage. Il y a quelque chose à tirer comme enseignement. Il y a quand même une transmission. Il y a quand même quelque chose qui va vous être transmis. Alors, pour certains, oui, je pense que c'est un déplacement. Alors, pas forcément un déplacement négatif. Parce que, mine de rien, lors de ce déplacement, sur l'instant T, vous allez peut-être le ressentir comme un échec. Mais finalement, c'est peut-être justement une possibilité pour prendre votre place. Je m'explique. J'ai certains consultants hein, en rendez-vous qui me disent bon bah voilà je suis en train de postuler voilà plein de travail plein de boulot différents bon il y en a ça m'intéresse il y en a d'autres bah c'est parce que bah voilà j'ai besoin hein, de gagner ma vie comme tout le monde et puis finalement bah des fois il y a des réponses négatives et puis au fur et à mesure de la consultation on se rend compte que finalement eh bien, c'est justement ce sentiment d'urgence qui a fait que les gens se sont dirigés vers plusieurs domaines différents, mais qui leur correspondaient absolument pas. Ça veut dire que si il y a un retour négatif, vous avez postulé, on vous dit bah non, finalement, ça va pas être pour vous, c'est que c'est peut-être l'occasion de vous lancer vers autre chose ou de vous mettre à votre compte. Vous voyez, il y a toujours une opportunité, il y a toujours un enseignement et c'est ce qu'on vous dit avec la carte de l'hérédité. Il y a vraiment un enseignement, il y a quelque chose à tirer comme leçon, mais en positif. Parce que ça peut être ça aussi. Alors oui, peut-être qu'effectivement, vous aviez prévu un déplacement ou, bon, je ne sais pas trop hein, ce qui va se passer non plus de façon générale. Je ne sais pas trop à quelle sauce on va être mangé. Je ne sais pas si c'est en lien avec ça, de façon générale. Bon, on va creuser. Hein. Mais voilà, donc moi, ce que je ressens aussi, c'est que par rapport à une situation vécue peut-être comme un échec, vous faites bouger les choses. D'où la carte du voyage. Il y a quand même un mouvement. Parce que pour certains, alors je dis pour certains ou certaines, parce qu'évidemment, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, mais il y a forcément différentes situations. Par rapport à quelque chose que vous subissez, ou vous vous dites, bon, là, j'en peux plus. Cet échec, alors c'est pas un vrai échec, hein, mais c'est cette façon de je tourne en rond en fait et j'ai l'impression que je suis en train de me perdre. Je suis vraiment en train de me perdre et il faut que ça bouge, il faut que ça change. Je veux faire bouger les choses parce que de toute façon c'est à vous, hein. C'est à vous de prendre votre place, on vous le dit. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose, vous allez aller de l'avant et laisser partir petit à petit ce que vous avez pu vivre comme un échec. Donc ça peut être dans le cadre du travail, hein. Bon bah vous avez fait le tour de votre boulot, vous en avez un petit peu marre, et puis bah il faut que ça change, il faut que ça bouge, de toute façon c'est là pour le mois de septembre, pour tout le monde, grosso modo. Donc c'est ce qui va se passer, parce que voyage, il y a un mouvement quand même, hein. On met quelque chose en place. Alors oui, ça peut être dans le cadre du travail, hein, pour certains ou certaines, effectivement, mais c'est aussi une situation dans laquelle on s'investit. Pas forcément dans le travail. Ça peut être aussi, bon, peut-être en lien avec les enfants, parce que la carte de l'hérédité nous parle aussi de nos ascendants, nos descendants. Vous voyez, alors oui, ça peut être par rapport à la famille, hein, c'est possible. Quelque chose, une situation qui était bloquée peut-être avec un membre de la famille. Et puis voilà, là, vous faites bouger les choses, vous reprenez votre place. Parce que là, on dit vous prenez, mais finalement, vous l'aviez.
vous ne l'aviez peut-être pas forcément prise parce que vous aviez peut-être eu l'impression qu'on ne vous l'avait pas laissé votre place. Donc là, dans tous les cas, dans tous les cas, vous allez reprendre votre place. Donc, peut-être que vous vous êtes investi justement pour travailler sur tout ce qui est ressorti comme émotion, comme blessure, ainsi de suite, par rapport à cette situation, parce que la carte du travail, c'est ça, hein, on s'est investi, bon. Donc voilà, donc là, bah, moi, ce que je ressens, c'est que par rapport à une situation qui était avec un sentiment de on ne peut pas rester comme ça. Je ne veux plus rester dans cet état-là, je ne veux plus rester dans ce que je ressens comme un échec, quelque chose qui n'a pas, qui est resté latent peut-être, hein. Vous savez, c'est aussi s'il y a eu un petit conflit, alors ça peut être au travail, ça peut être dans tous les domaines. Bon, bah c'est resté comme ça, voilà. Et puis, bah, personne n'a fait le premier pas. Bon, bah là, il y a peut-être des gens qui vont faire justement ce premier pas, là, cette semaine. Mais c'est aussi grâce à la nouvelle lune qui vient nettoyer tout ce qui nous bloquait pour avancer. Nouvelle lune, c'est ça, hein. Voilà, il y a vraiment une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau. Donc, par rapport à une situation d'échec, vous faites bouger les choses. Et puis pour certains, hein, je le rappelle, bon, c'est possible, vous aviez peut-être prévu un déplacement, vous aviez peut-être prévu quelque chose, puis là, vous allez peut-être apprendre que ça va pas être possible ou que c'est annulé. C'est possible aussi, hein. Bon, voilà. Donc la carte de l'hérédité, il y a vraiment un héritage, une transmission. Bon, alors oui, ça peut être aussi dans le cadre d'une succession de quelque chose, une situation qui était complètement bloquée. Là, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Vous prenez votre place, vous dites ce que vous avez à dire, vous vous faites entendre. Alors avec bienveillance, bien sûr, hein, pas content, pas content. Non, 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 ça va pas marcher. Vous serez pas entendu. Mais je le dis en plaisantant, mais c'est un peu ça. Parce que là, ça peut me parler effectivement hein, d'une succession, parce qu'il y a quand même, pour certains, vous voyez, une rentrée d'argent, quelque chose qui vous est dû. Voilà, donc vous vous êtes beaucoup investi. Alors ça peut être aussi hein, dans le cadre du travail, bien sûr, puisque bon, la carte est sortie. Peut-être un poste qu'on vous avait annoncé, proposé, bon, peut-être une augmentation, bon, c'est possible. L'augmentation, j'y crois pas trop, mais ça peut être un des messages. Voilà, ou un travail dans lequel vous deviez vous enrichir, vous allez vous enrichir. Alors, personnellement, j'entends, hein. Oui, il peut y avoir une notion d'argent, une augmentation, mais là, c'est plus un enrichissement personnel. Parce que la carte de l'hérédité, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qu'on vous transmet en termes de transmission, d'apprentissage, d'initiation. Enfin, vous voyez, bon, on est là-dedans. Bon, je pense que j'ai assez développé. On va continuer avec le GG. Ah, ok. Wouh! Wouh, 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 wouh. Waouh, c'est beau. C'est beau. Alors, je vous ai dit, hein, ça c'est quelque chose pour moi que vous êtes en train de laisser passer. Un sentiment d'échec, vous faites bouger les choses. Première carte, c'est le cadeau. Cadeau. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la colombe. Pas mal. Le chien. Et les pensées. Alors, bon, bah clairement, là, il va y avoir, merci mes petits guides, il va y avoir... voilà, après un sentiment d'échec, vous faites bouger les choses, vous prenez votre place. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein, c'est ce qu'on vient de dire. Il y a quelque chose que vous allez revivre, vivre, ressentir, vibrer comme un cadeau. Après, quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionnait plus. La nouvelle lune, comme je l'ai dit, on est sur un nouveau départ. On est sur peut-être une nouvelle relation. Alors pas forcément parce qu'on a quitté quelqu'un et qu'on se met avec quelqu'un d'autre. Bon, tu vas te poser. Allez. Excusez-moi, mais il n'arrête pas, il fait des allers-retours, ça me stresse. Il ne me faut pas grand-chose pour me stresser, pour me déconcentrer. Oui, c'est mon chien, vous l'aurez compris, hein. Non, c'est pas une mouche qui passe, hein. Voilà, donc la carte de l'échec, c'est quand vraiment bah, c'était un peu bloqué ou il fallait que ça bouge. Donc, vous prenez votre place, la nouvelle lune vient nettoyer tout ce qui ne fonctionnait plus. On est sur une fin de cycle pour un nouveau cycle. Voilà, donc ça peut être un cadeau. Alors je parlais tout de suite d'héritage, de transmission. Ça peut être, alors oui, hein, quelque chose qui vous est dû, qui vous était dû, mais c'était bloqué. Et là, grâce à cette nouvelle lune et puis surtout à votre positionnement aussi, vous faites bouger les choses. Donc oui, le cadeau. Le cadeau, c'est quoi? C'est une grande libération, plus de liberté. On retrouve une certaine paix intérieure, une certaine sérénité. On se libère de quelque chose, vraiment. Alors là, il est en train de boire. Il se fait toujours remarquer dans les vidéos, je vous assure.
Voilà, là en fait avec la carte de la colombe, ce que je ressens c'est ah ça y est, enfin, voilà, enfin, je me sens tellement libérée, je me sens tellement mieux, je me sens tellement voilà, c'est bon, enfin, je l'attendais depuis tellement longtemps. Alors clairement l'abondance revient, hein. Voilà, là on me parle de fidélité, on me parle d'amitié, on me parle de loyauté. Alors oui, ça peut être un ami effectivement qui vient peut-être hein, vous soutenir sur le plan psychologique, le plan du mental, les pensées, tout ça, c'est possible. Euh, Maintenant, ce que je ressens surtout, c'est qu'on a quand même des consultants et des consultantes qui, grâce alors à ces actions et à ce qui va se débloquer cette semaine, vous allez enfin être beaucoup plus loyal envers vous-même. Vous êtes de plus en plus honnête avec vous-même. C'est normal, vous prenez votre place. L'état d'esprit, il est au top. Vraiment, il est au top. Parce que s'il y a eu, alors, un échec, pour moi, c'est aussi, vous savez, comme je disais tout de suite, peut-être une porte qui va vous être fermée. Mais c'est pas grave parce que derrière il y a autre chose. Et vous savez, des fois, comme je disais tout à l'heure, hein, bon, ou c'est par rapport au travail ou par rapport à même une relation, hein. Par exemple, bon bah des fois on a des gens qui partent de notre vie. Et puis bah sur l'instant ça fait mal. On se dit bah merde, j'ai donné beaucoup. Oui, mais finalement c'était pas dans les deux sens en fait. On donnait mais on ne recevait pas. Et donc quelquefois quand il y a une porte qui se ferme, c'est parce qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, on ne le sait pas forcément. Donc là, ça peut me parler peut-être d'une nouvelle amitié avec la carte du chien. Ça peut me parler aussi, bon, peut-être oui, hein, par rapport au travail, c'est peut-être un super collègue, une super collègue ou un responsable, quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous entendre. Donc forcément, l'état d'esprit va être au top. Euh, Ça peut me parler aussi, donc comme je disais, on est plus honnête, plus loyal envers soi-même. Oui, parce qu'on pose des actions, on fait des choses, on met des choses en place grâce à cette nouvelle lune pour être plus aligné avec nous-mêmes. C'est vraiment ce que je ressens et ce que les guides me disent. Et de toute façon, c'est ce vers quoi les guides nous poussent. Alors, depuis longtemps, mais ça s'accélère vraiment depuis l'année dernière et encore plus là depuis les derniers mois. Il y a des nettoyages, il y a des libérations, on a beaucoup fait d'introspection, on a beaucoup fait d'ancrage. Alors bien sûr, il faut continuer, mais vous remarquez quand même que les cartes ne sortent plus. Ça veut dire que tout le travail qui a été fait en amont, c'est pour qu'aujourd'hui, on fasse des choses qui sont en alignement avec qui on est. On fait des choix. Alors, c'est pas être égoïste, hein, c'est qu'on ne peut pas continuer de mourir à petit feu ou dans un travail qui ne nous convient plus ou dans une relation dans laquelle on est arrivé bah, à la fin, quoi. Voilà, bon, bah, on a été au bout de ce contrat d'âme. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui nous attend autre part sur la planète. Je ne sais pas. Donc voilà, donc on est vraiment là-dedans. En tout cas, ce que je ressens, c'est que vous allez aussi vraiment être voilà, dans un super état d'esprit. Une grande libération va être opérée en vous. Alors, forcément autour de vous aussi. Hein. Là, par rapport à cette... oui, dans les énergies de la semaine. Et vous allez considérer aussi cette grande libération comme un cadeau. Un vrai cadeau du ciel, un vrai cadeau de l'univers, un vrai cadeau des guides, parce que ça ne fonctionnait plus ou parce que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, fin d'une relation, fin d'un travail, fin d'une relation amicale aussi, hein, bon, c'est possible. Voilà. Euh, Ça peut être, alors si vous commencez un nouveau travail, hein, parce qu'il y a des gens voilà, qui commencent un nouveau job, un nouveau boulot, une nouvelle activité, vous allez vous faire des nouveaux amis, des nouvelles connaissances, vous allez développer des nouveaux liens, alors d'amitié, on peut tout à fait être ami avec certains collègues, hein, c'est possible. Amitié, en tout cas loyauté, des gens honnêtes, des gens fidèles, des gens loyaux autour de vous sur qui vous pouvez compter. Donc super état d'esprit. Voilà. Bon, ça peut être aussi voilà, des amis qui vont vous aider à retrouver une certaine libération en vous, mais bon. euh, En tout cas, après un échec, on a le cadeau. Parce que vous prenez votre place, parce que vous dites les choses. Et ça, c'est top. Hein. De toute façon, là, on est vraiment dans des alignements de plus en plus, même si ça bouscule. Hein. Parfois, on va pas dire que c'est simple, hein, ça bouscule énormément. Mais finalement, c'est un mal pour un bien. D'autant plus en ce moment parce que avec tout ce qui est en train de se passer, on est vraiment vers la fin d'un cycle. Alors, de façon générale, ça va bousculer encore plus.
d'ici la fin de l'année. Accrochez-vous les amis, ancrez-vous un maximum, ça va vraiment bouger, bousculer, mais vous restez quelque part droit dans vos bottes. C'est pas je me mets en ermite. Non, c'est pas ça. C'est que comme vous vous alignez, vous restez quelque part fidèle à vos valeurs, fidèle à qui vous êtes, voyez. Et puis, oui, il faut s'accrocher, c'est clair. Alors, c'est pas s'accrocher en ayant des peurs et tout ça. Non, c'est je continue d'être ancrée, d'être bien dans ma tête, d'être bien dans ma vie. J'ai des bonnes personnes autour de moi, d'où la carte du chien, voilà. Je prends ma place, voilà, j'avance pour moi, je m'aligne avec moi-même. Et c'est vraiment ce que les guides, l'univers, Dieu, hein, bon, vous appelez ça comme vous voulez, nous poussent à faire depuis pas mal de temps. Il y a tellement de gens, moi y compris, hein, je l'avais dit dans plusieurs vidéos, alors moi j'avais fait déjà le changement, bon, reconversion professionnelle, tout ça, il y a déjà plusieurs années, mais on est vraiment poussé à quitter ce qui nous convient plus pour retrouver cette joie de vivre, retrouver vraiment plus de bonheur, plus de... bon, même si c'est pas forcément évident. Alors, on va continuer avec la triade hein, pour aller voir bah, les défis, bon, défis, challenge, enfin voilà quoi, hein, pour la semaine du 6 au 12. Alors, ah bah fin de cycle, ouais, la fin de la pénitence, hein, la fin de l'échec, la fin de quelque chose qui était lourd à porter. Oh, oh, c'est beau. Éternité. Splendide, magnifique. Est-ce qu'il y a encore un autre message, mes petits guides? Oh, c'est beau. C'est magnifique. C'est splendide. Même si j'ai jamais vu le film, mais bon, à force de l'entendre. Alors, silence, pénitence. Bon, bah, silence. On va finir la guidance comme ça. Pénitence. Alors, pour certains, c'est quelque chose que vous ne disiez pas forcément, vous ne l'avez pas forcément, voilà, étalé, vous ne l'aviez pas forcément dit, mais il y a vraiment quelque chose que vous ne pouviez plus supporter. Alors, peut-être que pour certains, c'est aussi le silence des personnes autour de vous, ou c'est aussi parce que, comme je ne vais pas être entendue, je ne dis pas ce que je pense. Mais maintenant, vous prenez votre place, parce que là, on est sur la fin d'un cycle. Donc là, vous sortez du silence. Vous sortez, alors c'est un défi, hein. Ça veut dire que de toute façon, c'est pas quelqu'un d'autre qui va faire les choses à votre place. Ça va forcément être à vous hein, de le faire. Donc là, je sors de ma grotte. Je sors de mon isolement, je sors de... parce que j'en peux plus en fait, hein, j'en peux plus de me taire, j'en peux plus de ne rien dire, j'en peux plus de toujours acquiescer, et puis de fermer ma bouche parce que voilà, je suis pas compris, je suis pas entendu. Non, on est vraiment sur la fin de quelque chose. Mais en même temps, d'où la carte de la colombe, on se libère de tout ça. Merci la nouvelle lune qui va venir nous aider à nettoyer, épurer, voilà. Pourquoi? Parce que maintenant, on se reconnecte pour l'éternité, pour l'infini, à sa clairvoyance, à son intuition. On y voit beaucoup plus clair. Bon, ça peut être aussi par rapport à une personne hein, qui vous a peut-être bon, menti, tout ça, j'en sais rien, d'où la situation d'échec. Et puis vous sortez du silence. Vous dites, bon, voilà, maintenant, bah, si on doit se séparer, on va se séparer. Si on doit mettre les choses au clair, d'où la carte Delta, hein, clairvoyance, hein, troisième œil, œil de lynx. Voilà, donc, ok, on est peut-être fait pour vivre ensemble tout le temps, on est peut-être dans un contrat d'âme, mais on est sur une fin de cycle. Parce que ça, j'en veux plus. Parce que là, je sors de mon silence. Attention, ça va plus rigoler. Hein, bon. Non, mais quand je vois pénitence et mort, je pense que pour certains, le silence... c'est vraiment quelque chose, vous voyez, comme un gros sac à dos avec plein de pierres, de cailloux, voilà, de trucs bien lourds, même peut-être des boulets aussi aux pieds, enfin, voilà, des trucs que vous traîniez, mais c'était plus possible, quoi. Et là, on vous dit, le défi, c'est de transmuter ça. Vous laissez partir tout ça, vous prenez votre place, et ensuite, de façon, alors, comment je pourrais dire? Ça va pas s'arrêter au bout de 15 jours. Là, c'est vraiment quelque chose que vous mettez en place en vous, eh bien c'est le fait de toujours écouter votre intuition. Le fait de toujours, alors peut-être, hein, de demander à vos guides. Bon, il y a des gens, vous savez, et j'ai été aussi dans ce cas-là, c'est quand on vit une situation vraiment très compliquée.
très difficile émotionnellement, hein. Bon, je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos, mais j'avais voulu voilà, faire 2 tentatives de suicide, il y a plusieurs années, bien sûr. Et au bout d'un moment, à ce moment-là, c'est mon âme qui a repris le dessus, parce que moi, clairement, j'étais carpette, hein. Voilà, pourquoi vivre? Ça sert à quoi? J'en ai marre de souffrir, j'en ai marre des trahisons, j'en ai marre de tout ça. Et ben c'est souvent à ce moment-là, en fait, quand voilà, trop de choses sur le dos, trop de choses au niveau du cœur aussi, la tête, bah, elle est plus là, hein, on n'en peut plus. C'est à ce moment-là qu'on s'ouvre à la spiritualité, alors à la religion, peu importe, hein. Bien là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que pour certains, vous allez arriver à laisser partir tout ce qui vous a vraiment plombé, tout ce qui a été lourd, tout ce qui a été dur, tout ce qui a été difficile, peut-être du chagrin, peut-être bon, certainement des blessures, des peurs, enfin bon, voilà, hein, bon, on se taisait, hein, ou alors on était face à quelqu'un qui de toute façon ne voulait pas entendre, donc là vous sortez du silence, vous dites tout ce que vous avez à dire et vous vous ouvrez vraiment, alors à la spiritualité, en tout cas à quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Mais c'est beau, hein, c'est vraiment extrêmement beau. C'est-à-dire que bah, je me reconnecte aussi à ma guidance intérieure, à mon intuition. Je me reconnecte à mes guides, je me reconnecte à, peu importe hein, les termes que vous employez, vos croyances, tout ça. Mais voilà, c'est vraiment Et si aujourd'hui, j'arrêtais de traîner ces boulets? Et si aujourd'hui, je prenais mon envol? Papillon, colombe, extraordinaire. Et la montgolfière, donc on s'envole. Là, clairement, on ne peut plus nous arrêter. Parce que ça a été trop difficile tout ça. La carte de la mort, on est vraiment... bon, c'est comme si... cette carte-là, elle me fait penser au 10 de bâton. Voilà, tout ce qu'on a dû traîner. Et là, on vous dit, c'est la fin de tout ça. C'est vraiment la fin de tout ça, de cette période de pénitence. Maintenant, c'est que si vous, vous le décidez, on est d'accord. Alors, visiblement, bon, ce que vous mettez en place, le tournant là, auquel on arrive, c'est pour toujours. C'est-à-dire que tout ça, on ne revient plus dessus. Ça vous a très certainement demandé de vous investir émotionnellement, énergétiquement. Voilà, bon. Bref, peu importe, mais c'est fini tout ça. C'est bon. Vous l'ancrez, mais pour toujours en fait. Ce changement, ce cycle-là. Voilà, ce nouveau cycle qui arrive. Donc ça peut aussi être un projet, si on est vraiment dans le cadre du travail aussi, ou une activité, hein, parce que tout le monde n'est pas concerné par le travail. On est vraiment sur... voilà, je prends ma place, mais pour toujours en fait. C'est terminé, j'arrête d'être là pour les autres, j'arrête de faire ça pour les autres, j'arrête de faire plaisir, j'arrête. C'est pas que je suis égoïste, c'est pas que je... Mais c'est que je ne m'oublie plus en fait. Et ça, c'est bah, un pacte pour l'éternité. Hein. Vous voyez, il y a l'abondance, mais c'est surtout l'infini là. Hein. L'infini, l'éternité, puis vous vous élevez. Enfin, c'est extraordinaire. Ça va pas être simple émotionnellement parce que quand on libère des choses, et pour beaucoup ça a été un petit peu ça au mois d'août, hein, donc là je pense que la nouvelle lune vient terminer le nettoyage et puis bah, elle met en place tout ce qui arrive là. Donc émotionnellement pour certains il va y avoir peut-être des petites choses, donc début de semaine ou peut-être même jusqu'à ouais, peut-être mercredi, jeudi, vous allez peut-être ressentir quelques émotions parce que là vous nettoyez tout ça, vous quittez cette situation là parce que vous prenez votre place. Donc, bah moi je trouve ça extraordinaire parce qu'on a vraiment des gens qui sortent du silence, qui vont enfin montrer qui ils sont. C'est beau. Alors, on va... merde, elle est où la boîte? Je sais plus. C'est l'Améthyste Love de Michel Ange Tarot. On va regarder le domaine amoureux et sentimental. Donc, pour la semaine du 6 au 12. Oh, c'est beau. Je parlais d'un contrat d'âme, là. Je disais, ok, on est ensemble pour toujours, mais tout ça, on le laisse partir. Oui, pour beaucoup, vous êtes dans un contrat d'âme. J'ai la carte de l'âme sœur. Alors, j'ai pas flamme jumelle, j'ai pas... mais il y a un contrat d'âme, de toute façon. Et on vous dit oui. Alors, j'ai la carte du temps. Et ouais, il y a un choix à faire, les amis. Et ouais. Quel va être ce choix? Oups. Non, ça fait trop. Ouais. Ben, le choix, c'est le nouveau départ, quoi. C'est clairement ce que j'étais en train de dire. Alors, pour certains, la pénitence, là, tout ça, ça a peut-être été un petit peu long. Vous en avez peut-être eu un petit peu marre. Vous voyez, quand je vois ça, alors c'est un peu dur ce que je vais dire, mais je pense que pour beaucoup, vous allez le comprendre. J'en ai marre d'être avec quelqu'un ou qui n'avance pas, ou qui ne comprend pas, ou qui est tout le temps silencieux. Là, clairement, c'est quelqu'un qui a une blessure de rejet en face de vous. Hein. C'est-à-dire qui fuit tout le temps, qui ne prend pas sa place. Bon, voilà. Ok. Là, il y a un choix qui est fait, les amis. Un choix qui est fait. Alors, je pense que c'est vous qui allez
enclencher ce changement. De toute façon, dites-vous, et vous le savez, qu'à partir du moment où on veut que ça bouge, bah, faut pas attendre comme ça. Ok, il va changer, elle va changer. Non, si vous voulez du changement, c'est à vous de l'actionner. C'est à toujours commencer par vous. Et à chaque fois qu'on travaille sur nous, ça impacte les autres aussi. Il y a toujours l'effet miroir, hein. Donc voilà. Donc la première des cartes, les deux premières cartes, on vous dit oui, vous êtes bien dans un contrat d'âme. Alors je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Vous êtes bien dans un contrat d'âme. Il y a bien, oui, un lien. Alors, indestructible, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'éternité. Donc clairement, âme sœur, flamme jumelle, peu importe le type de relation, le genre de relation, bon bref, à la limite on s'en fout. Il y a un contrat d'âme entre vous. Donc oui, c'est beau. Oui, il y a peut-être une réelle connexion, il y a peut-être tout ça, c'est possible. Mais quand je vois pénitence, mort, silence, tout ça, bon, je pense que ça n'a pas forcément été simple. Là, on vous dit pour certains, il y a encore un petit peu de temps à attendre, mais cette nouvelle lune va venir nettoyer aussi, hein. Donc cette semaine, on est vraiment sur la fin d'un cycle. Peut-être que pour certains, ça faisait longtemps que vous étiez en train de réfléchir. J'ai un choix à faire. Je fais quoi? Je fais quoi? Si c'est vous qui étiez dans le silence, peut-être que vous étiez aussi indirectement dans un comportement de fuite. Vous aviez du mal à prendre votre place. Peut-être parce que par effet miroir, c'est ce que vous aviez aussi en face de vous. Mais là, c'est bon, hein. On sort du silence, les amis, hein, et on dit ce qu'on a à dire. Alors, on le dit bien sûr avec bienveillance, parce que sinon, bah, ce ne sera pas entendu. Ça ne sert à rien d'être dans de la colère ou des choses comme ça. Mais quand je vous ai dit la situation d'échec tout à l'heure, oui, on est sur la fin de tout ça. Parce qu'avec la carte du mouvement, il y a vraiment oui, un mouvement, c'est plus fluide, voilà, il y a quelque chose qui va être actionné. Bon, mais parce qu'on s'est investi, hein, ça tombe pas du ciel, hein. Vous savez, il y a une expression et qui est très vraie, aide-toi et le ciel t'aidera. Tout part de vous, tout part de nous, de toute façon. Parce qu'on a beau demander au guide, hein, bon, bah, amenez-moi quelqu'un, mais oui, mais si on reste avec nos blessures, si on reste avec bah, peut-être des trahisons, enfin, des sentiments, des blessures, hein, et qu'on n'a pas travaillé sur nous, bah, l'univers, il va nous amener des gens, oui, mais des gens qui vont vibrer comme nous. Donc, ça va être un peu compliqué. Bon, vous voyez, voilà. Donc là, pour certains, il y a un choix là qui est fait parce que justement, il y a eu assez de temps comme ça qui a coulé. Il y a eu assez de temps. C'est pas du temps de perdu parce que je pense que voilà, il s'est quand même passé quelque chose, hein. Mais voilà, il est temps que ça bouge. Et là, c'est vous qui faites un choix. Vous faites un choix pourquoi? Pour une renaissance, pour un renouveau, une nouvelle vitalité. Alors, ça me dit pas qu'il y a des séparations. Ça me le dit pas. Ça me dit pas qu'il y a, comment je pourrais dire, des réconciliations, tout ça, j'ai pas les cartes. Maintenant, ce que je ressens, c'est que le choix, vous allez acter des choses. Alors, ça peut être tout simplement en vous, hein, vous en avez marre de subir ça, donc eh ben voilà, vous faites des choix, vous actionnez un mouvement, voilà, vous mettez des choses en place, même si vous êtes dans un lien d'âme. Alors peut-être que ce choix, c'est tout simplement d'ouvrir votre cœur et de dire ce que vous ressentez. Vous sortez du silence, vous posez des actions, vous posez des actes, et visiblement, bah, en face, ça va être entendu, hein. Donc bon, même si, vous savez, quand on dit des choses, bon, j'ai quand même la carte du temps, donc ça va peut-être pas se mettre en place tout de suite, mais en tout cas, vous dites et vous faites ce que vous avez envie de dire et envie de faire. Voilà. Alors, le temps que cette nouvelle lune vienne vous accompagner dans ce renouveau, bon, ça peut prendre quelques jours quand même, hein, mais les actions, elles sont posées là, cette semaine, grâce à la carte du choix des décisions, bon, pour aller vers ce nouveau départ, cette renaissance. Donc, on est vraiment en lien avec les énergies de la nouvelle lune de cette semaine. Alors, pour certains, c'est depuis le printemps dernier, hein, que vous êtes en train de réfléchir, tout ça. Peut-être que vous êtes resté aussi pas mal en introspection. Voilà, dans le silence, je ne dis rien. C'est pas que j'encaisse et que j'encaisse, c'est que vous, en attendant, vous avez travaillé sur vous, mais peut-être que la personne en face de vous, bon, elle l'a peut-être fait, mais pas de la même façon que vous, peut-être pas à la même vitesse, peut-être pas, vous voyez, bon, et puis là, bah, vous actionnez quelque chose parce que vous pouvez plus rester comme ça, en fait. Donc, vous pouvez remercier la nouvelle lune et vous remercier vous-même aussi, parce que là, vous prenez votre place, voilà. Alors, ça, c'était pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes célibataires, bon, bah, clairement, hein. Peut-être que vous aviez fait une rencontre au printemps, où une nouvelle personne est arrivée dans votre vie, un ami, une connaissance, tout ça, bon, c'est possible, et puis c'était peut-être rien passé. Et là, vous faites un choix. Et je pense que ce choix, ça va être, je sors de mon célibat, je sors de mes peurs, je sors de tout ce qui ne fonctionnait pas, de tout ce qui me bloquait peut-être pour aller vers cette personne, parce que clairement, on vous dit, oui, vous êtes bien dans un lien d'âme. Alors bon, voilà, c'est âme sœur, mais on est dans un lien.
pour l'éternité. Bon, bah, je vous le souhaite, hein, vraiment. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Alors, si vous n'avez rencontré personne depuis le printemps, là, il y a vraiment quelqu'un qui est en train d'arriver. Mais ce que je ressens avec la carte de l'attente quand même, c'est que vous étiez indécis. Peut-être que la personne en face de vous était restée dans le silence aussi et que là, elle revient. Hein. C'est possible. Voilà. Et là, vous allez faire un choix. C'est vous qui le faites, le choix. Voilà. Pour d'autres, depuis le printemps, là, vous êtes sur un renouveau. Vous êtes vraiment en train, pour les célibataires, je continue. Hein. Vous êtes en train de travailler sur vous depuis le printemps. Et là, il risque d'y avoir une rencontre. Enfin, il risque. Au positif, bien sûr. Il risque d'y avoir une rencontre, d'où la carte du cadeau. Voilà. Bon, la libération, tout ça, vous prenez votre place. Il risque d'y avoir une rencontre. Et visiblement, vous allez faire un choix. Alors, on vous dit, cette personne n'arrive pas hein, par hasard. Il n'y a jamais de hasard. Toutes les personnes qu'on rencontre, que ce soit des expériences positives ou négatives, de toute façon, on doit les vivre. C'est une expérimentation, c'est pour ça qu'on est venu sur Terre. Hein. Bon, c'est voilà la raison de nos incarnations. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes dans un lien d'âme avec cette personne. Donc voilà, donc vous sortez enfin du silence et vous allez vers cette nouvelle relation qui arrive à vous. Et pour les personnes qui sont donc en triangulaire, bon, bah c'est pareil. Alors, est-ce que c'est vous qui aviez du mal à vous positionner parce que vous êtes en couple et il y a une troisième personne? Ou est-ce que vous êtes la troisième personne? Dans tous les cas, moi, ce que je ressens, c'est que peut-être que vous êtes en train de réfléchir là depuis le printemps dernier. Donc, ça fait quand même 2 saisons. Vous réfléchissez, vous encaissez, voilà. Peut-être que vous voyez qu'il n'y a rien qui bouge et vous vous positionnez. Vous vous positionnez, ça ne veut pas dire que vous allez quitter la personne ou que vous allez ou que l'autre personne va quitter la personne avec qui il est ou elle est pour venir vers vous. Ça veut dire que vous faites des choix. Vous en avez marre d'encaisser sans rien dire. Vous en avez marre de bon et vous vous positionnez. Vous faites des choix par rapport à cette personne avec qui vous êtes dans un lien d'âme. Donc c'est beau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de retour, hein, de l'autre personne en face parce qu'on vous dit il y a peut-être encore besoin d'un petit peu de temps. Mais en tout cas, vous vous positionnez, vous dites ce que vous ressentez. Voilà, parce que cette situation ne vous convient plus. Et vous savez, alors là, ça pourrait me faire penser effectivement aux personnes qui sont dans un lien de flamme jumelle, hein, en triangulaire. Par effet miroir, ça va impacter aussi les décisions de l'autre. Alors, peut-être pas cette semaine, peut-être dans une semaine, peut-être dans 15 jours, peut-être, voyez. Mais grâce à l'action de cette nouvelle lune qui vient vraiment nettoyer tout ce qui n'a pas fonctionné entre vous, bon, pour moi, c'est qu'une petite question de temps, d'où la carte du temps. Mais voilà, mais parce qu'une fois de plus, vous prenez votre place, vous dites ce que vous avez à dire. Et puis voilà, peut-être que pour certains, vous l'avez dit déjà au printemps, et que là, vous sortez du silence, ou que la personne en face de vous sort de son silence. C'est possible. Parce que la carte du temps, ça peut être ça aussi. Hein. Pour certains, vous vous êtes peut-être déjà positionné depuis le printemps. Et puis, il a fallu tout ce temps pour que cette personne ouvre les yeux. C'est possible. On ne va pas tous au même rythme hein, et tous à la même vitesse. Mais et voilà, donc là, le cadeau, il y a une grande libération parce que peut-être que cette personne va revenir. De toute façon, on vous le confirme. Vous êtes bien dans un lien d'âme avec cette personne. Bon, c'est très positif. Hein. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. Allez, pour clôturer, tout ça, 3, ok. Oh, on va tous transmuter, les amis, transmutation. L'horloge, la transmutation et la chance. Voyez? Bon, pour certains, effectivement, ça a été un peu long. Mais là, on est vraiment, on termine un cycle, hein, donc on transmute. On modifie vraiment son comportement, qui on est, on se reconnecte à notre âme. Et là, il y a des grandes possibilités, des grandes opportunités et c'est une vraie chance pour nous. L'horloge, on vous dit, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré parce que vous vous êtes investi. Donc là, vous commencez déjà à récolter tout ce que vous avez semé. Peut-être depuis le printemps, peut-être depuis moins, peut-être... bon. Transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bon, oui, vous prenez votre place, donc vous avez guéri, hein, c'est une évidence. Hein. Et maintenant, maintenant la chance arrive. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance.
Donc, des opportunités, des cadeaux, quelqu'un qui était peut-être fermé qui va s'ouvrir à vous parce que vous vous positionnez, mais aussi parce que vous vous guérissez. Vous avez été, vous savez, quand on transmute, c'est qu'on transmute le négatif en positif. On transmute certaines mémoires. On s'est libéré d'un lourd fardeau. On s'est libéré de beaucoup de choses. Ça a pris du temps, mais c'est maintenant que vous allez récolter les fruits de tout ça. Parce que vous pouvez enfin prendre votre place, même si on vous dit, allez, courage. Il y a encore un petit truc, mais une fois que vous l'aurez fait, que vous l'aurez dit, vous allez voir à quel point vous allez vous libérer. Voilà, et retrouver une grande sérénité, une grande paix intérieure. Il est magnifique ce tirage pour cette semaine, vraiment. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que voilà, ça va vibrer, résonner en vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si voilà, si vous avez des choses à partager, tout simplement. Et puis, bah, moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Prenez soin de vous, les amis, et soyez heureux. Bisous, bisous.